Bonjour, posture de la semaine. On va reprendre, comme au début où on avait commencé les postures de semaine, on va reprendre un équilibre sur une jambe porteuse. Et on va travailler cette semaine une très très belle posture dont il y a de multiples variantes, qui sont les Nataraja Asana, c'est-à-dire les postures du dieu de la danse. En l'occurrence, Nataraja, Nata, c'est Raja, c'est le roi de la danse, et le roi de la danse, c'est Shiva. Donc c'est la posture du roi de la danse. Une des variantes, il y en a plusieurs. Pour préparer cette posture qui, logiquement, si on était en cours, se placerait plutôt en fin de cours, simplement le travail classique de préparation avec peut-être quelque chose d'un peu plus spécial pour la rotation de la nuque, puisqu'il y aura à un moment donné une grande rotation de la nuque, mais sincèrement pas vraiment de préparation spéciale. Le cours classique, les préparations classiques, le salut, le chat et le chien et le croisé. Le croisé est très bien pour préparer Nataraj. Alors, venez debout. Et on s'installe debout au départ, toujours en prenant quelques secondes, ne serait-ce que quelques secondes, Samastiti, la posture debout. Puis, vous allez en fait donc déhancher à gauche. On va déhancher à gauche, donc ce sera la jambe porteuse gauche, à gauche. Poids du corps sur le bord externe du pied, en veillant à ce que l'arche du pied ne s'effondre pas. Puis, on va lever la jambe droite, la replier le genou et ramener la cuisse vers le buste en prenant avec la main gauche l'extérieur de la cuisse droite et on prend vers la pliure du genou et à main avec la paume sur la cuisse pour avoir une bonne prise. Puis on va essayer, donc on a levé assez haut, on va essayer vraiment de ramener en écartant le coude de la main du bras gauche, on écarte le coude et on va essayer de ramener le plus haut possible et le plus près possible, de caler le plus près possible la cuisse contre le buste. Quand ça est bien installé, on a toujours maintenu l'équilibre, on va lever le bras droit à hauteur d'épaule décontractée en repliant l'avant-bras. Et la main, la paume est face à vous, les doigts sont serrés, comme un mudra, les doigts sont serrés. Et à ce moment-là, on va tourner très tranquillement sur une inspiration ou un poumon plein. On tourne la tête à droite pour regarder la main. Recul de la nuque, menton près de la gorge, le regard à l'horizontale ou un peu vers le haut. Enfin, vous allez voir comment vous placez votre main. Et là, on essaye de maintenir le temps de plusieurs respirations, le maximum de respiration possible. Pour revenir, ramène la tête, lâche le bras replié, puis en dernier, lâche la jambe repliée. Retour à plat dos, c'est intéressant quand même de rester dans l'ordre du plat dos, dans la visualisation de la posture, avant les bâillements et les deux respirations, et de rester aussi dans l'intériorité que procurent les équilibres. À votre moment, revenez debout pour installer l'autre côté. Donc cette fois-ci, ce sera la jambe droite porteuse. On aura replié et levé la jambe gauche, le bras droit à l'extérieur de la cuisse. Puis lorsque cette première partie de l'équilibre sera installée, levez le bras gauche, hauteur d'épaule décontractée, repliez l'avant-bras. Et donc la rotation de la tête sera vers la gauche. La rotation était au départ de l'autre côté vers la droite. Alors, si déjà cet équilibre vous est assez facile d'accès à votre mesure, chacun à votre mesure, on va aller vers la deuxième variante, qui est un petit peu plus difficile. C'est exactement la même chose, mais au lieu d'aller prendre, vous savez, avec un genou replié, d'aller prendre prise de la paume de main sur la cuisse près de la pliure du genou, on va en fait prendre en dessous des orteils le pied, donc le genou sera plus replié au départ pour aller prendre à bras tendus, une bonne prise en dessous des orteils et on essaiera ensuite de tendre cette jambe tout en la maintenant assez haute et de la tendre sur le côté. Donc par exemple pour le premier côté, la jambe sera tendue en allant vers la gauche, bien sûr. La tête et le bras repliés seront toujours vers la droite. Vous pouvez tout à fait tester cette variante un peu plus difficile de la posture. Alors, ce travail de Nataraja Asana, dans cette variante,
est très intéressante. C'est déjà, il faut déjà bien être dans l'intériorité, bien concentré pour essayer de maintenir l'équilibre, puisqu'il y a un mouvement, et vous savez que l'équilibre c'est un temps très infime, un instant infime entre deux ruptures d'équilibre. Et puis il y a le fait de pouvoir monter la jambe, donc il y a du mouvement dans l'équilibre. On est toujours sur jambe porteuse, mais il faut monter la jambe, la replier, l'installer, ensuite monter, replier l'autre bras, puis en dernier cette rotation de la tête qui donc change, par le regard qui change l'équilibre. Et là il faut faire très attention. Maintenez bien le déhanchement, c'est indispensable pour l'équilibre, le triangle de sustentation, pour l'équilibre. Alors cette variante est très intéressante. Il y en a qui sont des Nataraja Asana avec grande extension comme des arcs debout. Ça ressemble à des arcs debout, hein, qui sont les grandes postures du dieu de la danse. Celles-là sont très intéressantes pour moi parce que d'abord elles sont un tout petit peu plus faciles d'accès quand même, et ensuite parce qu'elles sont beaucoup plus proches là des mouvements de la danse indienne. Et alors Nata, qui est la danse, Natya c'est la danse, il y a un traité qui s'appelle le Natya Shastra, qui est un traité qui traite des arts, mais particulièrement qui a codifié toute la danse indienne. Et la danse indienne est très codifiée, puisqu'il y a 7 grandes danses classiques, là où chez nous il n'y en a qu'une, il y a en Inde 7 grandes danses classiques, dont la danse d'origine étant le Bharatanatyam, le Bharatanatyam, Natyam la danse, de Bharata l'Inde, donc la danse de l'Inde de l'origine. Voilà. Et ces postures rappellent quand même toute l'expression de Shiva, ce qu'on retrouve, les posturales, qu'on appelle aussi ces postures, dans la danse, on les appelle et on le retrouve dans les sculptures des temples, ça s'appelle des karanas. Et c'est donc, voilà, c'est les sculptures des temples qu'on voit dans les grands temples. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là, qui est vraiment très très beau quand on installe cette posture. Bonne semaine à toutes, travaillez bien.